Entrons dans le vif du sujet. Maintenant, nous allons approfondir le premier commandement qui est « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai tiré de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas de Dieu étranger devant moi. Tu ne te feras pas d'idole. » Cette loi que Dieu donna aux Juifs sur le mont Sinaï, la nature l'avait imprimée et gravée longtemps auparavant dans le cœur de tous les hommes. Et tous les hommes, pour ce motif, étaient obligés de l'accomplir. Dieu l'avait ainsi voulu. Il sera donc très utile d'expliquer avec soin aux fidèles les termes mêmes dans lesquels elle fut promulguée par Moïse, qui en fut le ministre et l'interprète, et de leur faire connaître l'histoire si pleine de mystères du peuple hébreu. Les prêtres qui parleront des commandements commenceront par raconter que toutes les nations qui vivaient sur la terre, Dieu en choisit une qui descendait d'Abraham. Ce saint patriarche, pour obéir à Dieu, avait habité comme étranger la terre de Canaan. Et Dieu lui avait promis de lui donner cette terre. Mais ni lui ni ses descendants ne la possédèrent qu'après avoir erré pendant plus de 400 ans. Durant ce long pèlerinage, Dieu ne les abandonna pas. Jamais. Ils allaient de nation en nation, de peuple en peuple, mais nulle part il ne souffrit. Donc Dieu ne souffrit qu'on leur fît aucun mal, et même il punit les rois qui voulaient leur nuire. Avant qu'ils descendissent en Égypte, Dieu envoya dans ce pays un homme dont la sagesse devait les préserver, eux et les Égyptiens, des suites de la famine. Il les entoura tellement de sa bonté protectrice que malgré la résistance de Pharaon et son acharnement à les perdre, ils se multiplièrent prodigieusement. Puis, quand il les vit dans l'affliction et soumis au plus dur esclavage, il suscita un chef dans la personne de Moïse pour les tirer d'Égypte par la puissance de son bras. C'est de cette délivrance que Dieu fait mention au commencement de la loi quand il dit, dans l'Exode chapitre 20, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai tiré de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. » Ici, le prêtre fera remarquer avec soin que si Dieu choisit cette nation entre toutes pour l'appeler son peuple et pour être plus spécialement connue et servie par elle, ce n'est pas qu'elle fût plus nombreuse ou plus juste que les autres, comme Dieu ne manque pas de le lui rappeler, mais c'est qu'il le voulut, ainsi pour rendre plus sensible et plus éclatante aux yeux de tous sa puissance et sa bonté, en comblant de bienfaits et de richesses une nation si peu nombreuse et si pauvre. Quelque misérable que fût l'état des Hébreux, Dieu s'attacha à eux et les aima, au point que le Maître du ciel et de la terre ne rougit pas d'être appelé leur Dieu. Donc ça, c'est une phrase qui vient du livre de Deutéronome chapitre 10. Dieu ne rougit pas d'être appelé leur Dieu. Son but était de provoquer les autres peuples à les imiter et d'amener tous les hommes à embrasser son culte par le bonheur dont il comblait les Israélites sous leurs yeux. De même, l'apôtre saint Paul déclarera plus tard qu'il a excité l'émulation de son peuple en lui représentant le bonheur des païens et la connaissance du vrai Dieu qu'il leur avait donné. Ensuite, le pasteur, le prêtre, enseignera aux fidèles que Dieu laissa longtemps les patriarches hébreux errer comme des voyageurs en pays étrangers, et leurs descendants, il les laissa gémir sous l'oppression et l'accablement de la plus dure servitude, pour nous apprendre qu'on ne peut être ami de Dieu
sans être ennemi du monde et étranger sur la terre, et par conséquent qu'il est d'autant plus facile de gagner son amitié qu'on est plus détaché et séparé du monde. En même temps, il voulait nous faire comprendre, à nous qui lui rendons le culte qu'il mérite, qu'il y a infiniment plus de bonheur à le servir qu'à servir le monde. C'est ce que l'Écriture nous rappelle quand elle dit « Les enfants de Juda seront soumis à Césac, afin qu'ils apprennent quelle différence il y a entre mon service et le service des rois de la terre. » Le prêtre expliquera aussi que Dieu n'accomplit sa promesse qu'après plus de 400 ans, afin d'entretenir son peuple dans la foi et l'espérance. Le Seigneur, en effet, veut que ses enfants dépendent continuellement de lui et qu'ils mettent tout leur espoir dans sa bonté, comme nous le dirons en développant le premier commandement. Enfin, il marquera le temps et le lieu où le peuple d'Israël reçut de Dieu cette loi. Ce fut après sa sortie d'Égypte, et dès qu'il fut entré dans le désert, afin que le souvenir de sa récente délivrance et la vue d'une région si sauvage le rendit plus propre à recevoir ses commandements. Les hommes, en effet, s'attachent fortement à ceux dont ils viennent d'éprouver la bonté, et ils se réfugient sous la protection de Dieu, lorsqu'ils se voient privés de tout. Secours humain. Et c'est ce qui nous fait conclure que nous sommes d'autant mieux disposés à recevoir les vérités divines que nous fouillons davantage les attraits du monde et les plaisirs mauvais. Aussi est-il écrit dans le prophète Ésaïe, chapitre 20, « À qui le Seigneur enseignera-t-il sa loi? À qui donnera-t-il l'intelligence de sa parole? Aux enfants sevrés et arrachés du sein de leur mère. » Et donc maintenant, nous allons essayer de comprendre l'application de cette histoire d'Israël aux chrétiens que nous sommes. Eh bien, le prêtre s'efforcera donc, autant qu'il le pourra, d'amener les fidèles à avoir toujours présentes à l'esprit ces paroles si graves qui disent « Je suis le Seigneur, votre Dieu ». Elles leur feront comprendre qu'ils ont pour législateur le Créateur lui-même, celui qui leur a donné la vie et qui la leur conserve, et leur permettront de répéter en toute vérité, comme dans le psaume 94, « Oui, il est notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes le peuple de ses pâturages, le troupeau de sa droite. » Ces paroles, souvent répétées et avec une sainte ardeur, auront la vertu de les rendre plus promptes à obéir à la loi et de les éloigner du péché. Quant aux paroles suivantes qui disent « Je suis le Seigneur qui vous ai tiré de la terre d'Égypte, de la maison de servitude », eh bien qu'elles semblent s'appliquer uniquement aux Hébreux délivrés de la domination des Égyptiens, néanmoins, si l'on considère ce qu'est en elle-même l'œuvre du salut de tous, il est facile de voir qu'elle se rapporte infiniment mieux aux chrétiens qui ont été arrachés par Dieu lui-même, non pas à la servitude d'Égypte, mais à la région du péché et à la puissance des ténèbres, pour être introduits enfin dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est ce grand bienfait qu'avait en vue le prophète Jérémie quand il disait, à son chapitre 16, « Voici que des jours viennent, dit le Seigneur, où l'on ne dira plus « Vive le Seigneur qui a tiré les enfants d'Israël de la terre d'Égypte », mais « Vive le Seigneur qui a rappelé les enfants d'Israël du nord et de toutes les parties de la terre où ils avaient été dispersés, pour les réunir dans la terre qui avait été donnée à leurs pères. Voilà, dit le Seigneur, que j'enverrai des pécheurs en grand nombre, et ils pécheront les enfants d'Israël. » En effet, ce Père infiniment bon a rassemblé par son Fils ses enfants dispersés. C'est Jésus lui-même qui en parle, afin que désormais, esclaves de la justice et non plus du péché,
comme dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, eh bien, nous le servions en marchant devant lui tous les jours de notre vie dans la sainteté et la justice. C'est une parole tirée du Cantique de Siméon. Ainsi, à toutes les tentations, sachons opposer comme un bouclier ces paroles de l'apôtre. Dans sa lettre aux Romains, il dit « Étant morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ?» Nous ne sommes plus à nous, mais à celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. C'est le Seigneur notre Dieu lui-même qui nous a achetés au prix de son sang. Comment pourrions-nous donc pécher encore contre lui et de nouveau l'attacher à la croix, puisque nous sommes vraiment libres de cette liberté, cette vraie liberté que Jésus-Christ lui-même nous a rendue. Faisons servir nos membres à la justice et à notre propre sanctification, comme nous les avons fait servir à l'injustice et à l'iniquité du péché. Nous allons maintenant essayer de comprendre que veut dire ce commandement « Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi » ou « Vous n'aurez pas de Dieu étranger devant moi ». Eh bien, le prêtre fera remarquer que dans le Décalogue, la première place est pour les choses qui regardent Dieu et la seconde pour celles qui regardent le prochain. C'est qu'en effet, Dieu est la cause des devoirs que nous accomplissons envers le prochain. Et ce prochain, nous ne l'aimons conformément à l'ordre de Dieu que si nous l'aimons pour Dieu. On sait que la première des 2 tables de pierre renfermait les commandements qui ont Dieu pour objet. Le pasteur montrera ensuite que les paroles qui expriment le premier commandement contiennent 2 préceptes, dont l'un a pour but de commander et l'autre de défendre, ou d'interdire entre guillemets. Car en se servant de ces 2 mots, « Vous n'aurez pas de dieux étrangers devant moi », Dieu disait en d'autres termes, « Vous m'adorerez, moi le Dieu véritable, mais vous n'aurez pas de culte pour les dieux étrangers. » Le premier de ces préceptes embrasse la foi, l'espérance et la charité, ce qu'on appelle les 3 vertus théologales. Donc ce sont les 3 vertus qui viennent de Dieu directement. Qui dit Dieu, en effet, dit un être constant, immuable, toujours le même, fidèle, parfaitement juste. D'où il suit que nous devons nécessairement accepter ces oracles et avoir en lui une foi et une confiance entière. Il est tout-puissant, clément, infiniment porté à faire du bien. Qui pourrait ne pas mettre en lui toutes ses espérances? Et qui pourrait ne pas l'aimer en contemplant les trésors de bonté et de tendresse qu'il a répandus sur nous? De là cette formule que Dieu emploie dans la Sainte Écriture, soit au commencement, soit à la fin de ses préceptes, il dit « Je suis le Seigneur ». Et voici maintenant la seconde partie du précepte, « Vous n'aurez pas de Dieu étranger devant moi ». Si le législateur l'a ainsi formulé, ce n'est pas que sa volonté n'eût été assez clairement expliquée dans cette partie impérative et positive de son commandement, quand il dit « Vous m'adorerez, moi, le seul Dieu ». Car s'il y a un Dieu, il n'y en a qu'un. Mais c'était pour dissiper l'aveuglement d'un grand nombre d'hommes qui, tout en faisant profession d'adorer le vrai Dieu, avaient cependant des hommages pour une multitude de divinités, et il y avait quelques juifs dans ce cas. Et on le voit par ce reproche que leur faisait le prophète Élie, « Jusqu'à quand boiterez-vous des 2 côtés ?» Ce fut aussi le crime des Samaritains, qui adoraient en même temps et le Dieu d'Israël et les divinités des nations. Et à ces explications, il faudra ajouter que ce commandement est le premier et le plus grand de tous, non seulement par le rang qu'il occupe, mais encore par sa nature, sa dignité et son excellence. Nous devons à Dieu infiniment plus d'amour, de respect et de soumission qu'à nos supérieurs et à ceux qui nous gouvernent. C'est lui
qui nous a créés. C'est lui qui nous conserve, qui nous a nourris dès le sein de nos mères, qui ensuite nous a appelés à la lumière. C'est lui enfin qui nous fournit toutes les choses nécessaires à notre vie et à notre entretien. Ceux-là donc pêchent contre ce premier commandement, qui n'ont ni foi, ni espérance, ni charité envers lui. Et leur nombre, hélas, est extrêmement considérable. Je fais une petite parenthèse et dire que ce sont ces créatures. Ce sont ceux qui tombent dans l'hérésie aussi, qui ne croient pas ce que la Sainte Église, notre Mère, nous propose à croire. Et ceux qui ont foi aux songes, aux augures et à toutes les vaines superstitions de ce genre. Et aussi ceux qui désespèrent de leur salut, qui manquent de confiance dans la miséricorde divine. Ceux qui ne s'appuient que sur les richesses, la santé et les forces du corps. On peut voir, pour plus de détails, les auteurs qui ont écrit sur les vices et les vertus. Dans la prochaine vidéo, nous allons approfondir le sujet du culte et de l'invocation des anges et des saints. Nous allons voir que la juste interprétation de ce commandement, qui est aussi une réponse claire aux protestants que j'étais. Alors voilà, abonnez-vous, partagez pour la gloire de Dieu et le salut du monde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.